Et c'est bien plus malsain que ça, puisque à force d'aller draguer sur Tinder, vous vous persuadez que le physique est l'unique critère de sélection, parce que vous êtes dans une niche où le seul critère de sélection, c'est le physique. Ça aussi, c'est un piège de beaucoup de gens. Ils commencent à croire que c'est le physique, qu'il n'y a que le physique qui compte parce qu'ils ne connaissent que Tinder comme endroit pour draguer. Ils me disent non, il y a que le physique. Rien d'autre ne compte. Il n'y a que le physique. Si tu n'as pas le physique, c'est déjà mort. Mieux vaut abandonner tout de suite. Non. Si tu vas dans un endroit où il n'y a que le physique qui compte, bien sûr, c'est le physique qui va compter. Mais dans la réalité, dans le monde extérieur, il y a deux très grands critères. Le physique d'un et le comportement deux. Ils vont ensemble. Ce à quoi tu ressembles et ce que tu dégages. Les deux sont liés et ils travaillent ensemble, en harmonie. Mais si tu vas dans un endroit où il n'y a que le physique qui est mis en avant, qui compte, et que tu n'es pas très beau, tu n'auras aucun avantage. Et tu vas finir par croire qu'il n'y a que ça dans la réalité. Alors qu'il y a les deux, tu vas finir par oublier que le comportement compte aussi. Mais je t'annonce aujourd'hui, le comportement compte. Donc va dans des endroits où tu peux afficher cela, où tu seras à ton avantage, où tu peux montrer aux autres ta personnalité, ton comportement, où tu auras une chance au moins de leur montrer. Et Tinder n'est pas le meilleur endroit où aller. Les applications de rencontre ne sont pas le meilleur endroit où tu pourras déployer ta personnalité. Ça vous persuade que vous êtes une grosse merde, parce que vous pensez que Tinder est représentatif de ce que veulent les femmes, et donc si vous échouez sur Tinder, alors vous ne méritez pas d'obtenir du sexe et de l'affection. C'est extrêmement malsain d'aller sur Tinder quand on n'est pas beau. Alors les soirées et les boîtes de nuit, c'est un peu le même principe que les sites de rencontres sur le fait que le physique soit le critère le plus important. Sauf que là, dans les boîtes de nuit et les soirées, on va rajouter l'extraversion. Donc, soirée, boîte de nuit s'adresse à une niche qui s'avère être les beaux gosses extravertis. Si vous êtes introverti, peu importe à quel point vous êtes beau, vous allez être perdant en soirée. En fait, vous allez retrouver face à des mecs qui sont aussi beaux que vous, mais qui sont plus extravertis que vous, donc qui sont dans leur élément en fait, hein, puisque l'extraversion est roi dans les soirées. Et si vous voulez savoir un peu plus ce qu'est l'extraversion, j'en avais parlé dans une vidéo que je vous mettrai en haut de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soirée, plus le milieu est bruyant, plus les critères de sélection vont en fait se réduire au physique. Plus le milieu est brillant, moins le moche pourra compter sur sa tchatche et son intelligence, sur tout ce qui fait qu'il arrive à s'en sortir dans la vie réelle. Donc à moins d'être très extraverti, sortir en soirée ou en boîte de nuit pour faire des rencontres quand on n'est pas beau, c'est une très mauvaise idée. Et soyez malin, le temps que vous n'utilisez pas, le temps que vous gagnez à ne pas aller en soirée le week-end, c'est du temps que vous gagnez pour faire du sport et pour augmenter votre hygiène de vie. Donc, pour aller séduire dans d'autres niches qui pourraient mieux vous convenir. Vous voyez bien l'aspect, le truc des niches dont Léo parle ici. Surtout ne pas aller dans les niches qui nous désavantagent. Aller dans des endroits qui nous avantagent. Comme j'ai dit, quand on n'est pas très volubile, ça sert à rien d'aller pour draguer en boîte de nuit. Parce qu'il va falloir parler, faire des choses très longues. Ça sera long. Ou on ne pourra pas utiliser beaucoup de fois l'approche directe quand on est avec 30 personnes. Ça ne sera pas possible. Il n'y a pas suffisamment de personnes. Donc, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller dans la rue. On peut aller dans les petits magasins. Des endroits où on pourra déployer ce qui, ce qu'on a en avantage. Ce qu'on a en avantage. Et comme j'ai dit, si tu ne te sens pas très beau, tu ne corresponds pas aux, aux critères de beauté actuels. Tu n'es pas moulé selon les critères de beauté actuels. Travailler sur ton comportement, faire les exercices de zone de confort. Ensuite, apprendre l'art de la conversation pour développer ta créativité et ta capacité à tenir des conversations. Comprendre les conventions sociales. Toutes ces choses-là sont très importantes.
quand tu dis que tu n'es pas beau, ça sera le comportement qui va compter. Il y a beaucoup de gens qui sont pas beaux, mais qui ont des partenaires quand même. Le comportement. Le comportement. Il faut être malin en fait. Quand on n'est pas beau, il faut être malin. Personne ne peut plaire à tout le monde, et encore moins dans un marché concurrentiel, hautement concurrentiel comme le sexe, et encore moins si vous êtes moche. C'est pour cette raison que vous devez trouver votre niche, savoir à quel type de fille vous avez plus de probabilité de plaire, avec quel type de fille vous avez plus de chances de connecter rapidement, et où trouver ces filles-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous invite fortement à aller voir la vidéo. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vraiment, allez suivre la chaîne des Philogènes si vous voulez avoir des analyses comme ça. Il est vraiment très pertinent dans ce qu'il dit. Vraiment pertinent. Et je vais récapituler. Comme je dis, le physique ne fait pas tout. Dans l'attraction sexuelle, il y a le physique et il y a le comportement. Ce sont les deux choses qui vont ensemble. Et quand on n'a pas l'un, on se concentre sur l'autre. Bien sûr, on va s'arranger. Mais ensuite, on va essayer de travailler l'autre. Bien sûr, si ton truc, si ce qui fait que tu te trouves pas attirant, c'est parce que tu es en surpoids ou ce genre de choses. Là, on peut le travailler. On peut travailler le physique. On peut faire du sport pour perdre du poids, pour venir à un poids, à son poids santé. On peut faire du sport. On peut bien s'habiller, comme j'ai dit, bien s'habiller, bien se coiffer. On peut faire ces choses-là. Et pour le comportement, on peut faire les exercices de zone de confort qui sont sur le site Séduction Québec, qui est en description. Les exercices de zone de confort, commencer à aborder pour développer la confiance en soi, l'assertivité, le courage d'aborder, développer la persévérance, la positivité, l'attitude positive dont je parle. Toutes ces choses-là, si on n'a pas le physique, c'est sur ça qu'on va compter. Quand on n'a pas le physique, on va compter sur le comportement, parce qu'il y a deux volets dans l'attirance physique et dans l'attirance sexuelle. Le comportement et le physique. Si on n'a pas le physique, on se concentre sur le comportement. Dans tous les cas, c'était Ovid de Séduction Québec. Tout ce dont je parle ici sont sur le site Séduction Québec, les exercices de zone de confort. Comment aborder, où aller aborder, quoi dire, quoi faire, quand le dire, quand le faire, tous les sur le site Séduction Québec. C'était Ovid. Ciao.